Ce mercredi, en Conseil des ministres, le gouvernement a adopté un plan d'action concernant la mise en œuvre du CETA. Il a pour ambition de mettre sous surveillance l'impact de l'accord de libre-échange avec le Canada grâce à la mise en place d'un certain nombre de garde-fous. Il y a une volonté d'essayer effectivement de mettre ce CETA sous surveillance et de vérifier si on peut se doter d'outils, d'instruments qui vont nous permettre non seulement de minimiser, mais d'effacer ces effets induits de ce traité qui est, je le rappelle, un traité d'une nouvelle génération. C'est pour ça que notre vigilance est importante, parce qu'elle augurera et elle servira d'expérience pour d'autres traités qui sont en cours d'examen. On va mettre en place ce qu'on peut appeler une forme de veto climatique qui doit nous assurer dès maintenant que les dispositions qui sont destinées à mettre en œuvre nos propres engagements climatiques ne puissent en aucun cas, et notamment dans le cadre des tribunaux d'arbitrage, être attaquées par un investisseur. Nous serons bien évidemment très vigilants à ce que les bénéfices attendus de cet accord soient réellement concrétisés. Nos filières ont un très haut niveau d'exigence sanitaire sur nos territoires, en termes d'exigence sociale et environnementale, et elles jouent un rôle particulièrement essentiel dans l'équilibre de nos territoires. Elles doivent pouvoir se battre à armes égales avec les producteurs d'autres pays, et les consommateurs doivent pouvoir compter aussi sur le même niveau d'engagement, le même niveau de sécurité sanitaire et le même niveau de respect de leurs préférences, quelle que soit l'origine des produits. Cela passe pour le CETA comme pour les autres accords commerciaux qui ont déjà été conclus par des garanties sur la sécurité sanitaire des produits importés et aussi par un suivi très rigoureux de l'impact de ces ouvertures sur nos marchés et sur nos filières dites sensibles. Notre conviction, c'est que la France peut défendre ses intérêts économiques sans céder aux sirènes du protectionnisme. Entre le libre-échange totalement débridé et le protectionnisme, il y a une voie pour la défense de nos intérêts commerciaux dans la mondialisation. Il n'y a pas de commerce possible sans respect des règles de réciprocité. Les normes environnementales, sanitaires, sociales que nous imposons à nos producteurs, mais il est évident qu'elles doivent s'imposer aussi aux producteurs qui veulent venir commercer ou investir en France et en Europe. Vous ne pouvez pas demander, pour reprendre une ancienne casquette, à un producteur bovin français de ne pas utiliser d'hormones dans la croissance de ses bêtes, et puis dans le même temps laisser entrer sur le territoire européen ou sur le territoire français des bêtes qui auraient été élevées aux hormones. C'est injuste, c'est inéquitable, et ce n'est pas notre conception du commerce. Pour les futurs accords, parce que c'est aussi ça qui est très important et qui est en train de se jouer, et j'évoque ceux qui sont en cours de négociation, on doit évidemment tirer immédiatement des leçons du CETA, et nous devons assurer qu'une référence transversale à l'accord de Paris, et notamment au principe de précaution, figure bien dans les accords qui sont en train d'être négociés au niveau de l'Union européenne.